Hello! Aujourd'hui, on va échanger autour des 4 piliers de ta santé, de ton équilibre général. 4 piliers qui vont te permettre d'être en forme, d'avoir de l'énergie et de perdre du poids si tu le souhaites, ou en tout cas d'avoir un mode de vie équilibré qui va te permettre d'être en forme et surtout d'être au top de tes capacités chaque jour. Et ces 4 piliers, on les connaît tous, c'est juste que on n'en prend pas soin et avec le temps, on se sent beaucoup plus fatigué, manque de motivation, manque d'énergie. Et mon but aujourd'hui, c'est de t'aider à remettre en place des actions qui vont te permettre d'agir sur ta santé de manière simple, mais surtout de manière efficace. C'est parti, on commence par ces 4 piliers. Donc c'est l'activité physique, le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. 4 piliers majeurs. On le sait tous, notre corps, il a besoin de bien dormir, il a besoin de bien s'hydrater, il a besoin de bouger et il a besoin de bien s'alimenter. Tu peux agir sur chaque pilier de manière individuelle, mais tu ne seras jamais en pleine forme et tu n'atteindras jamais tes objectifs si l'un des piliers est manquant. Tout ça, c'est coordonné ensemble. Par exemple, si tu es fatigué, tu as moins envie de faire d'activité physique, tu as moins envie de porter attention à tes repas et tu oublies beaucoup plus souvent de t'hydrater. Et donc tout ça, c'est lié. Donc tu peux agir sur un des facteurs en te disant j'équilibre mon alimentation et je mets ma priorité là-dessus. C'est ok, c'est super. Mais si tu ne dors pas suffisamment, si tu ne t'hydrates pas suffisamment et si tu ne bouges pas, tu ne vas pas avoir les effets que tu souhaites obtenir, ou en tout cas tu ne vas pas avancer vers tes résultats de manière optimale. Et c'est dommage, ce sera comme en fait pédaler dans le vide sans avancer alors que tu mets plein de choses en place, et ça risque sur le long terme de te décourager, tu vas perdre confiance et puis de revenir à tes anciennes habitudes qui, elles, pour le coup, ne t'apportaient pas non plus tous les effets tous les bienfaits que tu désirais. On va maintenant éplucher un petit peu plus en détail chacun de ces piliers pour essayer de voir en quoi ces piliers sont importants et pour te donner la motivation d'agir dessus. Alors, je te conseille pas de tout bousculer et d'agir sur tout en même temps, mais prends des informations dans ce que je vais te dire, des informations qui vont te permettre d'adopter de nouvelles habitudes progressivement, de mettre en place des petites actions pour justement prendre soin de ta santé, que ce soit par l'hydratation, l'activité physique, l'alimentation ou le sommeil. Ça paraît beaucoup comme ça, mais petit à petit, en fait, c'est simple à mettre en place et il y a vraiment des bienfaits. On commence par l'activité physique. Et oui, on commence dans le dur. Pourquoi? Parce que c'est le pilier de la santé. C'est le pilier de l'énergie. Notre corps, il a besoin de bouger. Si tu passes ta journée tu te lèves, tu prends ta douche, un petit déjeuner, tu vas en voiture, tu t'assois au bureau, tu rentres, tu prépares les repas, tu te poses le soir dans le canapé et tu vas te coucher, à quel moment tu as bougé ton corps? À quel moment tu as envoyé de l'oxygène, du sang à tous tes organes? À quel moment tu as eu ce dynamisme et tu as donné de l'énergie vraiment à ton corps? À aucun moment. Et si tu répètes ça au fur et à mesure, jour après jour, ton corps, il peut pas fonctionner correctement, il peut pas être en forme et automatiquement, tu vas te sentir plus fatigué, plus irritable également, et ça va avoir un impact sur les autres piliers que l'on verra par la suite. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de bouger son corps. La principale motivation, c'est que ça va t'aider à brûler des calories. Quand tu bouges, tu brûles des calories. Il n'y a pas de secret, tes muscles sont en activité et donc tu brûles des calories. Donc oui, l'activité physique te permet d'activer ta perte de poids parce que ça crée de la dépense énergétique, mais ça te permet surtout de brûler des calories à l'instant où tu le fais. Mais pas que, quand tu fais de l'activité physique, tu crées de la masse musculaire. C'est le but. Cette masse musculaire-là, d'une part, elle va t'affiner, elle va te donner plus de tonicité. On sent, quand on fait du sport, on est plus tonique, on se tient plus droit, on a plus d'énergie aussi, on se sent mieux et on se sent plus affiné aussi. Et ça fait du bien parce que parfois on se rend pas compte au niveau du poids, on regarde, on se dit je perds pas de poids. Bah oui, mais parce que tu crées de la masse musculaire. Cette masse musculaire, elle pèse plus lourd que la masse grasse, mais tu t'affines. Tu t'affines et du coup, si tu prends tes mensurations, tu vas voir que tu perds en tour de taille, en tour de hanche, en tour de poitrine et tu rentres dans des vêtements dans lesquels tu ne rentrais plus. Alors c'est quand même super. Vaut mieux ça que voir un chiffre qui diminue sur la balance, mais pas te sentir en forme et ne pas rentrer dans tes vêtements. Donc l'idée là, c'est de s'affiner, d'avoir de la tonicité grâce à la création de la masse musculaire.
Et cette masse musculaire va permettre également d'augmenter ton métabolisme de base. Pourquoi? Parce que les muscles, il faut les voir comme des carburateurs. Ils dépensent de l'énergie même au repos. Et ton métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps dépense même au repos. Donc si tu fais du sport et que tu muscles ton corps, alors on parle pas d'être super bodybuildé, hein, mais voilà, un corps qui est plus tonique, plus musclé, va dépenser plus d'énergie même en ayant une activité sédentaire. Alors si tu es régulière sur ton activité physique, tu vas créer cette masse musculaire et sur le long terme, ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu vas avoir en fait un effet positif sur le fait que ton métabolisme va augmenter et que tu vas pouvoir activer encore plus ta perte de poids et avoir encore plus d'énergie. L'activité physique permet également, c'est le but de diminuer la masse grasse. Donc quand on dit diminuer la masse grasse, automatiquement on perd du coup en poids au niveau de masse grasse et puis on revient sur la tonicité, le fait de se sentir moins toute je sais pas, manque d'énergie, manque de tonicité, on diminue la masse grasse, plus de masse musculaire, automatiquement hop, on se sent beaucoup plus dynamique. Et puis cette activité physique te donne de l'énergie. Quand tu bouges, en fait, ta lymphe bouge, ton sang bouge, ça alimente tous tes organes, tous tes systèmes. Donc ton corps, il va être beaucoup plus performant, tu vas être en meilleure forme physique, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus d'énergie mentale aussi, hein. Le fait parfois d'aller, je sais pas, marcher le matin ou marcher sur l'heure de midi, tu vois que ton après-midi, tu es beaucoup plus performante parce que tu as plus d'énergie. Donc l'activité physique ne te prend pas d'énergie. Parfois on se dit, oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Non, ça te donne de l'énergie et on regrette jamais d'en avoir fait. Donc n'hésite pas à miser sur une activité physique régulière pour gagner en énergie, pour augmenter ton métabolisme de base, pour brûler des calories et aussi pour avoir un meilleur sommeil parce que oui, le sommeil fait également partie des piliers de ta santé. Et si tu fais de l'activité physique, alors à condition de ne pas en faire trop tard non plus, mais ça c'est plus dans des détails et je viendrai détailler tous les principes de l'activité physique plus tard dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si c'est bien fait, ça te permet de mieux dormir, d'avoir un sommeil qui est plus réparateur et du coup d'agir sur les autres piliers par un effet boomerang. Et donc on en vient au sommeil. Pourquoi privilégier un sommeil de qualité? Bon, dit comme ça, la question n'a aucun sens parce que c'est évident que le corps, il a besoin de dormir, il a besoin de bien se reposer pour pouvoir déjà assurer ses fonctions dans la journée, pour pouvoir te porter, pour pouvoir te booster, hein, quand on voit bien, quand on a mal dormi, quand on a peu dormi, on n'a pas d'énergie le matin. Donc la priorité, en fait, c'est de favoriser un sommeil de qualité pour que justement tu aies plus d'énergie et que tu aies plus de motivation pour pouvoir passer une belle journée et mettre en place d'autres actions pour pouvoir être encore plus en pleine forme. Parce que tu peux bien dormir, mais si tu manges pas bien et que tu ne fais pas d'activité physique, ça va pas servir à grand chose d'un point de vue, en tout cas, santé, équilibre général. Donc le sommeil, il a plein de vertus sur ton corps, sur ton cerveau. Ça te permet d'être plus concentré, ça te permet d'avoir plus d'idées aussi, plus de créativité et ça te permet d'avoir plus d'énergie quand tu dors suffisamment. Alors on parle de 7 à 8 heures par nuit. Après, c'est assez particulier pour chaque personne, mais c'est un minimum en fait. 7-8 heures par nuit, ça te permet vraiment de régénérer l'ensemble des systèmes de ton corps, de reposer parce qu'il y a besoin de se reposer durant la nuit et de recréer aussi certaines choses parce qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau de notre corps la nuit et le sommeil de qualité permet en fait d'assurer toutes ces fonctions et de faire en sorte que tu sois en pleine forme quand tu te réveilles. Le sommeil a également un impact sur ta faim et la satiété dans la journée. Lorsque tu dors, ton corps en fait régule les hormones de faim et de satiété et si tu dors mal ou pas suffisamment, en fait, tu vas avoir une hormone de faim qui va être beaucoup plus présente et une hormone de satiété qui, elle, va diminuer. Ce qui fait que tu vas avoir des envies de grignotage, des compulsions alimentaires dans la journée, l'envie de sucre ou d'aliments gras et que tu ne vas pas te sentir rassasié au cours des repas et donc le grignotage va être beaucoup plus présent sur un corps fatigué. Donc le sommeil de qualité, oui, ça va t'aider à moins manger et à réguler ton appétit en plus de te donner plus d'énergie. Et puis qui dit un meilleur sommeil dit une meilleure récupération. Donc si tu fais de l'activité physique, il faut que ton corps puisse récupérer derrière. Et donc si tu dors bien, ton corps va bien récupérer, il va t'aider à bien créer la masse musculaire et il va t'aider aussi à poursuivre tes efforts en te donnant plus d'énergie pour faire de l'activité physique le lendemain. Et ça, en fait, ça va être un cercle vertueux qui va t'aider à être beaucoup plus en forme.
Un sommeil de qualité te permet également de tenir ton métabolisme de manière saine, c'est-à-dire que si tu ne dors pas suffisamment, ton corps va pas pouvoir agir sur le métabolisme, c'est-à-dire que tu risques en fait de ne pas dépenser suffisamment de calories, ça va freiner ta perte de poids, ça va freiner ton équilibre général et en fait tu vas pas pouvoir atteindre des résultats de manière optimale et tu risques en fait de faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final parce que ton corps il va limiter en fait ta perte de poids parce qu'il va être trop fatigué. Et puis la dernière chose, c'est que le manque de sommeil vient favoriser la sensibilité du corps au stress. Le stress est un grand fléau aujourd'hui. C'est quelque chose qui impacte énormément notre santé et notre équilibre alimentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Mais un corps qui est fatigué, c'est un corps qui est beaucoup plus vulnérable au stress et qui ne va pas gérer en fait de manière correcte le stress auquel il va être confronté dans la journée et du coup ça va avoir un impact sur ton équilibre et sur ta santé. Donc, en plus de l'activité physique, on favorise un super sommeil de la manière la plus simple possible. On essaie déjà de se coucher plus tôt, de favoriser un environnement qui est propice au sommeil et puis de ne pas se réveiller non plus de manière trop matinale sans avoir dormi suffisamment. Donc c'est un équilibre à trouver qui est propre à chacune et je suis sûre que tu vas mettre en place des actions pour pouvoir mettre ça en place. Le troisième pilier, l'hydratation. Et oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ton corps a besoin d'eau. Il est composé à 65 à 70% d'eau. Donne-lui de quoi régénérer les systèmes, régénérer tes cellules. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas avoir beaucoup plus de dynamisme. Ça va te permettre de créer aussi ces cellules musculaires que tu veux avoir. Et pour créer de la masse musculaire, il te faut de l'eau parce que la masse musculaire, c'est des cellules musculaires qui, elles, sont composées d'eau. Donc, il faut pouvoir leur donner de quoi se réhydrater et pouvoir bien fonctionner. En plus de ça, l'eau te permet d'éliminer les toxines de ton corps. Quand tu perds de la masse grasse, tu libères des toxines dans ton corps. Il te faut te réhydrater pour pouvoir éliminer tout ça. Sinon, tu vas être super fatigué. Et qui dit fatigue dit manque en fait d'activité physique parce qu'un corps fatigué, c'est un corps fatigué ne va pas vouloir te faire de l'activité physique et tu vas moins récupérer la nuit. Donc hydrate-toi, tu verras que ça va avoir des effets sur ton énergie, ta tonicité, ton envie de faire de l'activité physique. Tu vas avoir un meilleur sommeil, tu vas mieux éliminer les toxines, donc ton corps va fonctionner de manière beaucoup plus intéressante pour ta santé. Et puis ça va te permettre aussi d'agir sur ta satiété. Quand tu bois suffisamment, ton corps régule beaucoup mieux ton appétit. La faim et la soif sont souvent confondues, donc si tu ne bois pas suffisamment, automatiquement tu risques d'avoir des fringales dans ta journée ou des envies de manger plus importantes au cours des repas pour compenser cette déshydratation. L'hydratation, c'est simple, il n'y a rien de plus simple, c'est prendre une bouteille d'eau et boire de l'eau. Si tu veux faire du bien à ton corps, si tu veux être plus en forme, si tu veux l'aider à créer de la masse musculaire, à mieux récupérer, à avoir plus d'énergie et aussi avoir plus de concentration, parce que l'eau participe également au bon fonctionnement du cerveau, il te suffit de boire de l'eau. Mets ça en priorité et tu vas voir que associé à une activité physique régulière et un sommeil de qualité, ça va avoir des effets mais incroyables sur ta santé. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas te sentir plus tonique et tu vas aussi avoir plus de confiance pour pouvoir poursuivre vers tes objectifs. Et ça n'a vraiment pas de prix. C'est des principes très simples mais qui sont souvent négligés. Alors prends le temps de noter ce qui te manque dans ton quotidien et tu verras que ça va vraiment avoir des effets bénéfiques et c'est tout ce que je te souhaite. Et on termine par le dernier pilier, l'alimentation. Et oui, tu peux agir sur un bon sommeil, sur une activité physique régulière, sur une bonne hydratation. Mais si tu manges n'importe quoi, ton énergie, elle va faire et ta santé, pareil. L'alimentation, c'est l'un des piliers, c'est l'un des moteurs, c'est l'énergie que tu donnes à ton corps. Tu lui donnes des nutriments, tu lui donnes comme une voiture que tu donnes de l'essence. Si tu mets pas de l'essence de qualité dans ta voiture, elle va rouler, mais elle va pas rouler très longtemps ni très loin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner les bons nutriments, faire en sorte que notre corps il fonctionne très bien grâce à une bonne énergie. Et si on arrive à bien dormir, qu'on fait de l'activité physique et qu'on s'hydrate bien, et là, si on vient agir en plus sur une alimentation saine et équilibrée, et là, vous pouvez être sûr que la santé, elle va être beaucoup plus optimale, qu'on va se sentir en meilleure forme et puis que
on n'aura plus de frein en fait là, parce que c'est souvent la fatigue liée à une mauvaise alimentation ou à une mauvaise hygiène de vie qui nous bloque. Alors que là, si on va miser sur une bonne alimentation, il n'y a aucune raison que le corps nous freine dans nos objectifs. Donc l'alimentation, oui, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire qu'il faut manger des choses saines, des repas réguliers à des heures plutôt fixes. Et ça va permettre d'agir de manière bénéfique sur déjà la satiété, parce que le corps, en fait, plus tu le nourris correctement, plus il va réguler sa faim et la sensation de satiété. Donc, ça va te permettre, toi, d'être régulé, d'être rythmé, et puis d'éviter les envies de grignoter entre les repas. C'est ton énergie, donc ça va te donner de la vitalité, de la tonicité aussi, du boost aussi. Donc plus tu vas mieux tu vas nourrir ton corps, plus tu vas avoir d'énergie, et ça, c'est pas négligeable. L'alimentation, ça te permet également de favoriser la bonne digestion. Quand tu mises sur des aliments sains, ta digestion, elle est favorisée. Tu vas avoir un transit qui est beaucoup plus régulier. Tu vas réduire les ballonnements parce qu'une mauvaise digestion, ça entraîne bien sûr déjà du mal-être au niveau même du cerveau. On se sent pas bien quand on digère mal, mais ça crée aussi de la fatigue. La digestion prend énormément d'énergie, donc plus elle est compliquée, plus le corps a besoin d'énergie, donc ça fatigue. Donc le fait de bien manger, ça agit sur ta satiété, sur tes envies de grignoter, mais aussi sur tout le reste, donc ta digestion aussi. Donc ça, c'est vraiment très important. Une alimentation équilibrée te permet également de bien créer la masse musculaire. On a vu que pour créer de la masse musculaire, il fallait faire de l'activité physique, mais il faut aussi bien s'hydrater et bien dormir pour bien récupérer, mais pas que. Les muscles, ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin de glucides, de protéines et d'autres apports. Et donc ça, c'est ton alimentation qui permet de les nourrir. Et puis ton alimentation, bien sûr, elle va agir sur ton métabolisme. Plus tu manges, plus tu augmentes ton métabolisme de base. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir des apports rassasiants, équilibrés, que ça reste gourmand et que tu puisses te faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers qui te permettent d'être en bonne santé. Activité physique, sommeil, hydratation et alimentation. Ces 4 piliers-là sont vraiment la clé pour que tu sois en forme. Si tu ne sais pas par où commencer, mets à plat un petit peu ce que tu fais en termes d'activité physique, comment tu dors, est-ce que tu t'hydrates suffisamment, comment tu manges, et agis sur un pilier. Et puis après, tu agis sur un second, et un troisième, et le quatrième. Progressivement, tu vas mettre en place des petites actions, de nouvelles habitudes qui vont te permettre d'optimiser ta santé, de te sentir plus en forme. Et à chaque fois que tu vas gagner en énergie, ça va te permettre d'agir sur l'un des autres piliers. Parce que si tu te sens épuisé aujourd'hui, que tu sais pas par où commencer, ça sert à rien d'aller agir sur tout. Commence peut-être déjà par t'hydrater suffisamment. Avancer ton heure de coucher d'un quart d'heure. Favoriser un environnement de qualité avant de dormir, de limiter les écrans. Des petites actions comme ça qui vont agir bénéfiquement, qui vont te redonner 1% d'énergie chaque jour, mais ce pourcent-là va te permettre d'avancer encore plus vers tes objectifs et puis vers une santé de fer, comme on dit. J'espère que cette vidéo va te permettre de mettre en place des nouvelles actions, va te permettre d'agir sur ces 4 piliers, de faire en sorte de pouvoir justement être plus en forme en mettant en place des petites actions. C'est tout l'idée de ces vidéos que je te partage. Si tu as la moindre question, s'il y a un sujet que tu souhaites développer, je t'invite à me laisser un commentaire juste en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un petit j'aime. Moi, ça m'aide énormément à pouvoir faire connaître ces vidéos. N'hésite pas à t'abonner également à cette chaîne. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.